Cette vidéo, comment réaliser les conversions, parce que vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez énormément rencontrer cette année en physique-chimie sur cette année de 3e. Donc le tableau de conversion, ça n'a rien de nouveau, vous le connaissez déjà. Donc vous voyez, vous pouvez remarquer que ce soit pour les mètres, donc une unité de longueur ou distance, les litres, une unité de volume, ou les grammes, une unité de masse, le tableau est exactement le même. Et ce sera vrai pour toutes les unités que l'on va rencontrer cette année. Alors la nouveauté, c'est que on va voir cette année beaucoup plus grand et beaucoup plus petit que les kilos et les millis. Donc le nouveau tableau que vous allez devoir connaître, c'est celui-ci. Et il existe encore des choses encore plus petites, encore plus grandes, mais on se contentera de ça pour cette année de 3e. Donc vous voyez que ce tableau, il va des gigas jusqu'au nano. Ici, je l'ai fait pour les grammes, mais bien évidemment, la même remarque que précédemment, il est valable pour toutes les unités. Donc ça, c'est du kilo jusqu'au milli, les unités qu'on connaît déjà. Donc on va rajouter dans les unités qui sont plus grandes le méga, donc avec un M majuscule. Attention, il ne va pas falloir confondre parce qu'il y a beaucoup de préfixes qui commencent par la lettre M. Donc ici, on a mis un M majuscule. Donc ça, c'est méga. Ensuite, on a giga, donc G majuscule. Et pour les unités qui sont plus petites, on a le micro. Donc là, ça commence aussi par un M. Donc on a utilisé la lettre grecque qui est un mu. Et ensuite, ici, on a le nano. Alors, vous voyez ici, j'ai mis des traits. Donc en fait, ces colonnes existent, mais c'est comme en mathématiques pour les grands chiffres au compte de 1000 en 1000. Donc ça là, ça veut dire que c'est 10 fois plus grand, donc 10 puissance 1. 100 fois plus grand, 10 puissance 2. 1000 fois plus grand, 10 puissance 3, et ensuite on passe à 1 million de fois plus grand, 10 puissance 6, 1 milliard de fois plus grand, 10 puissance 9. Même chose pour les unités qui vont être plus petites. 10 fois plus petit, 10 puissance moins 1, 100 fois plus petit, 10 puissance moins 2, 1000 fois plus petit, 10 puissance moins 3, 1 million de fois plus petit, 10 puissance moins 6, 1 milliard de fois plus petit, 10 puissance moins 9. Donc dans un premier temps, pour réussir les conversions, il faut connaître ce tableau par cœur. Petit moyen mémotechnique, parce qu'en général c'est sur les nouvelles unités que vous vous trompez ici, les nouveaux préfixes de kilo jusqu'à milli, normalement vous êtes censé le connaître. Fiez-vous à l'ordre alphabétique. Ici, si on commence par la gauche, le G dans l'ordre alphabétique est avant le M. Donc vous y allez par ordre alphabétique. G et M ensuite. Même chose par ici. Le micro et le nano, dans l'ordre alphabétique, on a micro d'abord, nano après. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique qui peut éventuellement peut-être vous aider un petit peu. Et n'oubliez pas que à partir de milli et de kilos, il ne faut pas oublier de laisser 2 cases vides parce qu'on compte dans les grands chiffres de 1000 en 1000. Donc on va voir quelques petits exemples maintenant pour la méthodologie, une fois que vous connaissez le tableau par cœur. Donc pour connaître ce tableau par cœur, c'est pas compliqué. Vous prenez une feuille blanche, vous essayez de le refaire, vous vérifiez si c'est correct, vous voyez bien les erreurs que vous avez faites, si vous avez fait des erreurs, et on recommence ça jusqu'à ce qu'on connaisse par cœur. Alors maintenant on y va pour les exemples. Donc premier exemple, 13,27 hectogrammes que l'on veut convertir en grammes. Donc bien évidemment, on connaît notre tableau par cœur. Alors, au niveau de la méthodologie, première étape, on repère le chiffre des unités. Donc attention parce que là, on parle d'unités, donc c'est le gramme, et le chiffre des unités en maths, c'est le même mot, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, on a le chiffre des unités. Ça, c'est les centaines, les dixièmes et les centièmes. Donc le chiffre des unités, ici, c'est le 3. Donc il faut déjà le repérer. Donc vous pouvez l'entourer, le fluoter comme vous voulez dans un premier temps au niveau de la méthode. Ensuite, ce chiffre, on le place dans la colonne de l'unité de départ. Donc ici, notre unité de départ, c'est hectogramme. Donc ce 3, je vais le placer dans la colonne hectogramme. Ensuite, on place les autres chiffres, un chiffre par colonne. Donc devant le 3, on voit qu'on a un seul chiffre, c'est le 1. Et derrière le 3, on a 2 chiffres, le 2 et le 7. On peut mettre la virgule ou pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, on repère la colonne de l'unité d'arrivée. Donc ici, on nous demande de convertir ça en grammes. Donc on repère la colonne des grammes, elle est ici. On rajoute des zéros si nécessaire. Ici, on voit que dans cette colonne, il y a déjà un chiffre, donc il n'y a pas besoin de rajouter de zéros. Et ensuite, on met la virgule à droite de la colonne d'arrivée. Donc la virgule, on la place à droite de la colonne d'arrivée, c'est-à-dire à droite de la colonne de grammes.
Et on ne l'écrira, cette virgule, que s'il y a des chiffres derrière. Ici, il n'y a pas de chiffre derrière, donc on n'est pas obligé de la mettre. On peut l'enlever. Et donc, au niveau du résultat, ça nous donnera 13,27 hectogrammes est égal à 1327 grammes. Deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, on a 0,78 millilitres à convertir en litres. Donc, toujours pareil, on part de notre tableau qu'on doit connaître par cœur. Cette fois-ci, vous voyez que je l'ai fait pour les litres. Et la méthode est toujours la même. On repère le chiffre des unités. Cette fois-ci, le chiffre des unités, c'est le 0. Ça, c'est les dixièmes et ça, c'est les centièmes. Deuxième étape, on place ce chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ. La colonne de l'unité de départ, ici, c'est millilitres. Donc, on va placer notre 0 dans la colonne des millilitres. Donc, ici. Ensuite, on place les autres chiffres, un chiffre par colonne. Donc, il n'y a pas de chiffre devant, il y a 2 chiffres derrière, le 7, le 8. La virgule, on la met si on veut, c'est pas une nécessité. Au niveau de la méthodologie. Ensuite, on repère la colonne de l'unité d'arrivée. Donc ici, on nous demande de convertir ça en litres. Vu que dans la colonne des litres, il n'y a pas de chiffre, on rajoute des zéros jusqu'à la colonne des litres. Donc là, on va rajouter 3 zéros. Ensuite, on met la virgule à droite de la colonne d'arrivée. Donc notre colonne d'arrivée, c'est les litres. On place la virgule à droite de la colonne de litres. On va l'écrire s'il y a des chiffres derrière. Donc ici, il y a des chiffres derrière. Donc on aura 0,78 millilitres égale à 0,00078 litres. Troisième exemple et dernier exemple pour en bien comprendre. Donc 937,02 mégavolt à convertir en volts. Donc déjà, il ne faut pas se tromper, c'est bien des mégavolt et non des millivolts. Sinon, forcément, votre conversion va être fausse. Alors, première étape, comme dans les deux exemples précédents, on repère le chiffre des unités. Donc cette fois-ci, c'est le 7. On est d'accord qu'ici, c'est les dizaines, les centaines, les dixièmes, les centièmes. Donc ici, le chiffre des unités, c'est le 7. Ce chiffre des unités, je le place dans la colonne de l'unité de départ. Donc ici, au départ, on a des mégavolts. Donc je vais mettre le 7 dans la colonne des mégavolts. Ensuite, je place les autres chiffres, un chiffre par colonne. Donc devant le 7, j'ai 2 chiffres, un 9 et un 3. Derrière le 7, j'ai 2 chiffres, un 0 et un 2. Notre virgule, on la met si on veut, mais c'est pas forcément une nécessité pour la méthodologie des conversions. Ensuite, on repère notre colonne d'arrivée. Donc on nous demande de convertir ça en volts. Donc la colonne des volts est ici. On rajoute des zéros si nécessaire. Là, c'est nécessaire parce qu'il n'y avait pas de chiffre dans cette colonne. Donc, on va rajouter 4 zéros pour atteindre la colonne des volts. Et pour finir, on met notre virgule à droite de la colonne d'arrivée. Donc ici, elle va être à droite de la colonne des volts. On ne l'écrit que s'il y a des chiffres derrière. Et s'il n'y a pas de chiffre derrière, donc on ne sera pas obligé d'écrire notre virgule. Et donc, au niveau du résultat, on a 937,02 mégavolt est égal à 937 20 000 volts. Alors, un petit récapitulatif. Donc déjà, connaître le tableau de conversion par cœur du giga au nano. Et ensuite, on applique la méthode. Donc, première étape, on repère le chiffre des unités. C'est soit le dernier chiffre, soit le chiffre après la virgule. Deuxième étape, on place le chiffre des unités dans la case de l'unité de départ. Ensuite, on place tous les autres chiffres, un chiffre par colonne. On repère la colonne de l'unité d'arrivée. On place des zéros si on a besoin jusqu'à cette colonne de l'unité d'arrivée. Et on met la virgule à droite de la colonne d'arrivée. Et cette virgule, on ne l'écrit que s'il y a des chiffres derrière. Donc voilà la méthode que vous devez connaître pour réaliser des conversions.